Pour ces nouvelles recrues, il faut tout apprendre depuis le début. Démonter et remonter son arme inlassablement, se mettre en position de tir, viser, puis tirer. Leur unité, les sorcières de Boutcha, est composée intégralement de femmes. Après plus de 2 ans d'invasion, elles ont finalement franchi le pas, chacune avec ses raisons. Avant, j'avais une occupation tout à fait paisible. J'étais enseignante. Mais aujourd'hui, la guerre change les gens et il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Toutes ces femmes sont des volontaires. Contrairement aux hommes, elles n'ont pas l'obligation de rester en Ukraine. La mobilisation et le service militaire ne les concernent pas, mais si elles ont toutes choisi de rejoindre l'armée maintenant, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, l'Ukraine manque cruellement de nouveaux soldats. Il y a aussi des femmes qui peuvent aider. De nombreux hommes sont envoyés plus près de la ligne de front. Je pense que les femmes pourraient tenir leur première ligne ici, comme les sorcières, pour abattre les Shahed. Nous pouvons faire ça, comme les hommes. Leur unité ne partira pas sur le front, mais leur mission est tout aussi importante, protéger le ciel ukrainien. Pour ce faire, elles doivent patrouiller à bord de ces véhicules légers les abords de la capitale Kiev. Leur objectif, repérer les drones suicides Shahed et les abattre avant qu'ils ne touchent le sol à l'aide de ces gros calibres. Si ça se produit et que j'ai réussi à abattre un drone Shahed, je considérerais que mon objectif sur cette terre est atteint. Je n'en peux tout simplement plus de ces drones qui nous frappent et de toute cette douleur. Sur les près de 400 000 soldats de l'armée ukrainienne, environ 20% sont des femmes. En majorité, elles sont affectées à l'arrière du front sur des tâches médicales ou administratives. Mais de plus en plus choisissent de prendre les armes et pour certaines d'aller sur le front, car elles le savent, la guerre est loin d'être terminée.